Chères électrices, chers électeurs, lundi prochain, je ferai partie des députés qui vont contribuer à la chute vraisemblable de François Bayrou. Je sais que beaucoup d'entre vous approuvent ou en tout cas comprennent ce choix au regard des annonces et de la méthode de l'actuel Premier ministre. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous s'interrogent avec inquiétude sur la suite. Il est vrai que nous ne sommes pas habitués sous la Ve République à voir 2 gouvernements tomber en moins d'1 an. Et il est vrai aussi que nous avons besoin d'un gouvernement un peu stable pour pouvoir préparer, présenter et faire adopter les budgets du pays. Alors, après les chutes de Michel Barnier et de François Bayrou, quelles sont finalement les solutions? La première solution serait une nouvelle dissolution. Mais la probabilité de retrouver une majorité sans assemblée semble élevée. La deuxième solution serait une démission d'Emmanuel Macron et une présidentielle anticipée. Mais cela voudrait dire que nous sommes intoxiqués à la Ve République et que nous ne pouvons régler nos problèmes qu'en confiant tous les pouvoirs à un seul homme, malgré toutes les déceptions que ce régime a déjà provoquées depuis des décennies. Alors il existe à mon sens une troisième solution. Ce serait celle qui consisterait à ce que la droite et la gauche admettent une fois pour toutes que personne n'a de majorité pour imposer toute sa politique en mettant le camp d'en face au défi de se soumettre ou d'apparaître comme responsable du désordre. Les socialistes ont indiqué qu'ils étaient prêts à gouverner avec leurs partenaires dans cet état d'esprit, en partant de leurs propositions, mais en renonçant par exemple au 49.3 pour s'obliger à faire des compromis avec le bloc central dans l'Assemblée nationale. Alors évidemment, Emmanuel Macron peut ignorer cette proposition et nommer pour la 3e fois consécutive un Premier ministre ou une Première ministre issue de son camp. Mais quoi qu'il en soit, cette personnalité, si elle veut pouvoir faire adopter un budget et échapper à la censure, devra cette fois faire des concessions sérieuses à la gauche, sur les retraites et bien évidemment aussi sur la mise à contribution des plus hauts patrimoines dans la réduction des déficits. En somme, l'heure des choix est venue pour Emmanuel Macron. Il a ses convictions, il tient à son bilan, c'est normal. Mais il doit désormais comprendre, et ses soutiens doivent comprendre avec lui, que leurs convictions, la défense de leur bilan, ne sont pas au-dessus de la démocratie.